J'ai reçu en commentaire la question suivante. Euh, Est-ce que vous diriez que c'est le paradis, le nirvana? Sous-entendu, est-ce que vous considérez que après l'éveil, on est au paradis ou au nirvana? Et je ne sais pas répondre à cette question dans le sens où je ne sais pas ce que vous mettez. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Comment vous vous représentez le paradis, le nirvana? Ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner, c'est que ici c'est dans la vie d'Amélie, dans ma vie, on va dire, c'est vécu depuis la paix, l'amour et la joie que je suis. Donc ce ne sont pas des états, c'est ce que je suis, c'est ma nature même. Et depuis cet amour, cette paix, cette joie, j'expérimente une vie humaine, où il y a parfois de la tristesse, de la colère, de l'agitation mentale, des doutes, des peurs, tout ce dont une vie humaine est constituée. Et tout cela est vécu depuis la paix, l'amour et la joie, qui eux sont permanents, qui sont la nature même de ce que je suis. Et donc, la vie ici est goûtée dans un accueil à tout ce qui est. C'est un grand oui à la vie. C'est un oui qui accueille aussi le non qui parfois se manifeste. C'est-à-dire que c'est un oui qui accueille aussi le non, dans le sens où, parfois encore, il est vu, il est observé qu'il y a frustration, qu'il y a refus de ce qui est. Et maintenant, c'est d'autant plus observé, détecté, je dirais, que avant l'éveil, mon état habituel était plutôt l'état de stress, de frustration, oui, d'anxiété, beaucoup d'anxiété. Et je dirais que quand ça allait bien, quand il n'y avait plus ces émotions, il y avait tout de suite « oui, mais ça ne va pas durer ». Aujourd'hui, je remarque que mon état naturel, mon état est de plus en plus calme, paisible, amour et joie. Et donc, il est beaucoup plus facile, je dirais, de repérer les émotions, de les observer, de dire « tiens », comme hier je l'ai exprimé, « tiens, il y a inquiétude, tiens, là il y a agacement ». Et donc le grand oui que je suis observe aussi ces petits noms qui viennent ponctuer, je dirais, le quotidien. Ici, il est vécu avec un amour inconditionnel pour tous les êtres humains, pour tous mes frères et sœurs. Nous sommes tous issus de la même source. Même pas que nous en sommes issus, c'est que nous sommes cette même source. Et depuis cet amour universel, il est goûté de temps en temps l'agacement ou le jugement. Et quand cela se présente, il est vu que, que ce sont peut-être des conditionnements, un clin d'œil de la conscience. Regarde la personne que tu juges, qui t'agace ou à qui tu voudrais faire des reproches, c'est toi. Et donc, en quelque sorte, cet agacement ou ce jugement, ils viennent te parler de toi-même. C'est la conscience qui joue à se faire des clins d'œil en quelque sorte.
la vie est goûtée comme une danse, alors parfois c'est une valse, parfois un tango, il y a un peu de de résistance et en même temps à lâcher, voilà. Bref, que dire de plus? Les mots viennent plus difficilement, mais alors est-ce que ça c'est le paradis? Pour moi, oui. Pour moi, c'est le paradis. C'est la danse de la vie. C'est voir qu'il n'y a plus de victimes, et donc plus de bourreaux, et plus de sauveurs. C'est voir que tout est parfait, tout a été toujours parfait. C'est vivre avec une gratitude pour tout ce qui a été et tout ce qui est. Donc, est-ce que c'est le paradis? Oui. Maintenant, si vous mettez derrière paradis une vie sans aucun... Pardon, il y a un ordinateur qui bug. Une vie sans aucune aspérité. Une vie où tout est lisse, où il n'y a plus d'émotions qualifiées de désagréables, où il n'y a plus d'événements désagréables, où tout se passe parfaitement bien dans le meilleur des mondes. Je ne connais pas ce paradis, ou ce nirvana, ou bref, ce sont des termes qui ne me parlent pas. Voilà.